Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour répondre à une question que vous vous êtes tous déjà posée. Chaussures à 300 € ou chaussures à 100 €, est-ce qu'une chaussure haut de gamme vaut vraiment le coup en termes de performance? C'est parti. Pour cette vidéo, j'ai la Mercurial Superfly 6 de Cristiano Ronaldo, le chapitre 7 de sa série, dans sa version Elite à 270 € et dans sa version Academy à 90 €. Les différences entre ces deux paires, ça va être le Flyknit qui disparaît complètement de l'empeigne et qui est remplacé par des matériaux synthétiques, mais il disparaît également au niveau du col Dynamic Fit et il est remplacé par un tissu plus épais. La semelle qui était un châssis sur la version Elite est remplacée par une semelle plus classique sur la version Academy. Et maintenant on va voir ce que ça donne sur le terrain. Aujourd'hui on va se tester sur 3 exercices, pas d'exercices techniques, plutôt des exercices physiques. C'est pas une chaussure à 90 € qui va me faire rater ma frappe, au contraire c'est pas une chaussure à 300 € qui me fera mettre que des lucarnes. Et vous le savez, la Mercurial est une chaussure de vitesse, donc on va commencer ce test par un sprint. Vous venez de le voir, il n'y a pas vraiment eu de différence au niveau des résultats. Par contre, au niveau du ressenti, moi j'ai senti une vraie différence. L'impression de vraiment faire qu'un avec la chaussure, la version Elite. Mon pied ne se décollait pas de la semelle et ça c'était vraiment très agréable. Alors que j'étais un peu plus lâche dans la version Academy et donc un petit peu moins bien maintenu. On continue avec le deuxième exercice. Vous le voyez, je suis au milieu de 3 portes. Il va falloir que j'atteigne 10 portes en moins de temps possible et on commence avec la version Academy. C'est parti. Voilà, vous l'avez vu dans ce deuxième exercice, il y avait une plus grande différence dans les résultats à l'arrivée. Il faut noter que la manière dont les portes se sont affichées avait une importance sur les résultats. Mais moi, j'ai toujours ressenti plus de confort, plus de stabilité et surtout plus d'accroche dans la version Elite que dans la version Academy. On enchaîne maintenant avec le troisième exercice, un exercice basé sur les changements de direction, slalom avec et sans ballon. Et je commence avec la version Elite. C'est parti. Je viens de terminer le troisième exercice, vous l'avez vu comme moi, c'est où il y a le plus de différence dans les résultats, mais aussi au niveau de mon ressenti. Je me suis senti plus maintenu, plus dynamique et plus réactif dans mes changements de direction. Avant d'approfondir cette conclusion, petit détour par la technologie anti-clog. Ça a vraiment l'air de bien marcher, on voit une réelle différence entre les deux semelles. Je reviens sur la chaussure, donc clairement, c'est pas l'Elite qui vous fera courir plus vite, sauter plus haut, marquer plus de buts, mais vous gagnerez dans les petits détails. Que ce soit les changements de direction, le dynamisme, la réactivité, le démarrage, la conduite de balle, ce sera quelque chose de vraiment très agréable. Clairement, vous oubliez que vous avez une chaussure, ça vous fait gagner en sérénité et ça fait de vous un meilleur joueur. Moi, clairement, c'est avec cette chaussure que je souhaite passer ma saison. C'est tout pour ce test, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!